Une nouvelle fenêtre pour la paix au Proche-Orient. Une deuxième trêve de 72 heures est entrée en vigueur lundi et les négociations doivent reprendre au Caire. Les positions israéliennes et palestiniennes, jusqu'à présent inconciliables, ont semblé se rapprocher dimanche, mais le Hamas demande toujours la levée du blocus sur la bande de Gaza. Erdogan, plus que jamais homme fort de la Turquie. Il a été élu président dès le premier tour. Après 11 ans au poste de Premier ministre, il compte renforcer les prérogatives du président, ce qui lui vaut d'être taxé de dérive autoritaire par l'opposition. Après une année marquée par une contestation de rue durement réprimée et un scandale de corruption, l'islamo-conservateur a promis de placer son mandat sous le signe de la réconciliation. Vive tension au plus haut niveau de l'État irakien. Le Premier ministre Nouri al-Maliki a déposé plainte contre le président, l'accusant d'avoir violé la Constitution. Les députés ne parviennent pas à se mettre d'accord pour désigner le nouveau Premier ministre, alors que le chiite Maliki vise un troisième mandat. Il est critiqué pour son autoritarisme et son choix de marginaliser la minorité sunnite. Ce bras de fer intervient alors que le pays se trouve sous la menace des djihadistes de l'État islamique. Les pays d'Afrique de l'Ouest intensifient leurs efforts pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. Le Libéria a mis en place un centre d'appel téléphonique pour améliorer la prévention, tandis qu'en Sierra Leone, les lieux de loisirs ont été fermés et les déplacements limités. La Côte d'Ivoire a quant à elle suspendu les vols de sa compagnie nationale vers et depuis les pays affectés. Il devient le premier Français à remporter le tournoi de Toronto. Et pas n'importe comment. Jo-Wilfried Tsonga a battu successivement Djokovic, Murray, Dimitrov et pour finir, Federer en finale, 7-5, 7-6. Une victoire qui permet au Manceau de réintégrer le top 10 mondial et de tirer un trait sur ses problèmes au genou de 2013.